Coucou. Nous sommes vendredi 2 septembre, voilà. Donc j'ai décidé de swatcher maintenant les week-ends swatchés. N'importe quoi. Vanessa qui se réveille et qui ne sait pas parler. J'ai décidé de blablater en fait, de vlogger les week-ends. J'ai pas spécialement de choses à faire, j'ai juste des petites choses comme ça ordinaires ou avec une petite pointe d'inédit on va dire, ou de très coûteux parfois. Donc on est vendredi, normalement je travaille les vendredis matins, sauf qu'aujourd'hui j'ai pris mes 3 heures de matinée. Il est 8h21, j'aurais pu faire la grasse matinée, mais quand on a un copain qui se lève, le réveil a sonné à 7h15, et après donc nous on a la salle de bain qui est collée à la chambre, donc voilà, il a fait beaucoup d'allers-retours. Il est revenu faire des bisous plusieurs fois, donc forcément après la chienne toute contente, toute folle, voilà, donc impossible après de me rendormir. Moi une fois que j'ai les yeux ouverts, c'est assez difficile voilà, de me rendormir. Donc ce qui fait que j'ai attendu qu'il s'en aille à 8h moins 5, moins 10. Et après je suis à mon tour allée à la douche. Donc j'ai pris ma petite douche bien tranquille. Après j'ai été ranger la lessive qu'on avait fait hier. Petit RER qui passe, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Et puis là, du coup, je me suis posée devant l'ordi, j'ai préparé mon petit déj. Donc avant le petit déjeuner, je me suis dit, je vais aller leur faire une petite intro à ce week-end de vlog. Donc sur aujourd'hui, je vais un petit peu blablater parce qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose. Demain, on va chez mes parents pour leur montrer ce qui s'est passé aujourd'hui. Et dimanche, je sais vraiment pas ce qu'on va faire. Si on décide de faire un truc intéressant, je vloguerai. Sinon, même si c'est juste une petite balade avec Dolly, mais en même temps, je crois qu'il s'annonce 29 degrés. À ces températures-là, Dolly, elle a pas envie de se promener. Donc, je ne sais pas encore ce qu'on va faire dimanche. Donc, aujourd'hui, j'ai pris ma matinée. Pourquoi? Parce qu'à 11h, je vais chercher ma nouvelle voiture. Voilà. On a acheté une voiture neuve avec Simon, donc moi j'en ai payé une partie. Lui il m'a avancé l'autre partie parce que je n'avais pas les sous. Ça aurait été que moi j'aurais acheté une nouvelle voiture, mais encore d'ici 1 an, puisque je n'ai pu mettre qu'une certaine somme de côté. Et puis du coup bah, j'avais pas la totalité de la somme pour acheter une voiture neuve, hein, du moins. C'est une voiture neuve, c'est une Dacia, hein, c'est une Sandero Stepway. Moi je la trouve assez sympathique, elle a l'air d'être assez confortable, je l'ai même pas essayé, mon père râlerait s'il savait ça, mais en même temps, ben voilà, quand on loue une voiture, voilà, on s'y fait, hein. À la location, mon père m'a prêté sa voiture quand on est allé à La Rochelle au mois de mai. On l'a pas testé la voiture 15 ans avant. On est arrivé le matin, on a pris la voiture, on est parti en vacances. Donc voilà. Donc je pense que voilà, ça va être une semaine où je vais un peu tâter tous les boutons, toutes les pédales et tout. Puis après c'est bon, je pense que dans 1 mois je maîtrise la bagnole comme je maîtrisais la mienne. Donc ma voiture, c'était une petite, c'est toujours, hein, parce qu'elle est toujours là, elle est toujours dans le garage. Mais franchement c'est un cercueil ambulant. Déjà on n'avait pas pris ça en vacances au mois de mai parce que le garagiste m'avait dit qu'effectivement elle avait un sursis. Elle était vraiment en fin de vie, tout était mort dessus. Le système de freinage était bon à changer dans quelques kilomètres. Donc là, je pense que les quelques kilomètres, je les ai faits. Plus d'amortisseur, ça je le sens réellement quand je suis sur la route. On n'a plus le système d'aération marche moins bien, donc il y a tout le temps de la buée en fait. Dès qu'il fait un peu frais le matin ou le soir, il y a de la buée. La clim a lâché aussi. Enfin voilà, il y a tout, il y a le système aussi là d'échappement qui est tout rouillé, qui est bon à changer, enfin voilà. Donc en fait au début, ce que je pensais c'était éventuellement réparer si ça m'avait coûté pas trop cher. Sauf que j'en ai pour plus cher de réparation que la valeur de ma voiture. Donc c'est une Chevrolet Matiz qui a 10 ans tout pile, je l'ai achetée en avril 2006, pardon. Et à l'époque je l'ai achetée 8 000 €. Maintenant, elle a 150 000 km dans la tronche, c'est une essence. Elle a toujours dormi dehors, sauf depuis qu'on habite ici. Donc, elle a la carrosserie qui est complètement, voilà, elle est rouillée à certains endroits. Les essuie-glaces, c'est pareil. Donc, voilà, extérieur, elle vaut plus la peine. Intérieur, elle vaut plus la peine. Donc, ça m'aurait plus ruiné de payer les réparations. Et en plus, c'est un mal pour un bien, puisqu'effectivement, maintenant qu'on est un petit peu plus souvent à 2 dans la voiture, c'est-à-dire tous les week-ends, on prend la voiture, etc., on part en vacances avec. Et ben, on a un projet d'enfant aussi dans les 2 ans à venir. De toute façon, il aurait fallu acheter la voiture parce que dans cette voiture-là, impossible de mettre un cosy en fait. Quand j'avais acheté un cosy à une collègue pour ma meilleure amie, à l'époque où elle attendait sa fille, elle a voulu m'expliquer comment on le mettait en fait. Et donc, il n'y avait que ma voiture pour expliquer. Donc elle m'a expliqué, on a essayé à l'avant, ça rentrait pas, même en reculant le siège à fond.
Et après du coup on a essayé à l'arrière, ça rentrait pas même en avançant le siège à fond. Donc c'est une voiture absolument pas pour les mamans, en tout cas pas pour les cosy. Après peut-être pour un siège bébé si, mais un cosy non. Donc voilà, là je me dis en plus ce qui est bien c'est que la stepway elle est quand même assez haute. Elle est quand même voilà, sympa, je sais que même si je mets un bébé dedans, j'aurais pas besoin de me plier en deux pour l'attacher, pour le récupérer du cosy ou autre. Donc voilà, je pense que ça va être assez confortable. On l'a choisi en bleu. C'est un bleu foncé, bleu marine, ouais. On a fait un comparatif parce qu'au début on voulait l'acheter en occasion et mon frère m'a dit allez voir quand même neuve, voir s'il y a une différence. Mettez que les options que vous voulez parce qu'après c'est vrai que d'occasion on la paye un peu moins cher, elle a quand même quelques kilomètres au compteur, mais il y a toutes les options. Sauf que moi il y a des options que je m'en tape complet, hein, des choses que je n'ai pas besoin comme les jantes en alu ou des choses comme ça. C'est pas un truc qui me... Ouh, voilà. Donc on est allé voir et puis on a dit voilà on veut ça et ça et ça. Donc il y avait des choses qui étaient automatiques puisqu'on a pris une série qui était quand même limitée et assez bien fournie. Le seul truc qu'on a demandé à rajouter c'est les radars de recul qui à la base étaient à 300 € à rajouter et qui eux nous ont pris 60%. Et après avec le rachat de ma voiture, et ben voilà au final je paye les radars de recul que 40 €, donc ça vaut vraiment la peine. Et quand on regardait les occasions, toutes options incluses, etc., c'était 12 400 €. Et là en fait neuve avec les options qu'on veut, tout nickel et tout, et ben on la paye 12 700, un tout petit peu plus. Donc mon frère ce qu'il m'a dit, si ça se joue à voilà 500 € de différence, prenez la neuve. Donc comme ça au moins, parce que d'occasion c'est que 6 mois de garantie, alors que là je vais partir sur 3 ans de garantie, même si je sais que normalement la garantie on l'utilise jamais. Moi sur ma Chevrolet, j'avais 7 ans de garantie, je les ai jamais utilisés. Il m'est jamais rien arrivé qui fait que j'ai utilisé la garantie. Donc voilà, autre péripétie qui m'est arrivée avec cette voiture, entre guillemets, l'achat de cette voiture, c'est que du coup quand tu veux récupérer ton pognon, c'est toute une histoire. Donc il te manque des chèques de banque. Moi, mon compte apparemment n'avait pas été transféré ici. Je pensais que le fait de faire les changements d'adresse, donc de recevoir mes relevés ici, machin, j'avais tout prévenu la banque postale. Mais au final, il faut faire les démarches auprès de ton bureau de poste. Donc moi quand je suis arrivée la semaine dernière au bureau de poste pour demander un chèque de banque, déjà j'ai appris, et c'est très récent, qu'il faut 48 heures maintenant à l'avance pour demander un chèque de banque, supérieur à 1500 €, un truc comme ça. Et pareil, il y a des frais, voilà, j'ai payé 11 € pour avoir un bout de papier. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis donc du coup, elle m'a dit, on n'a pas, votre compte n'est pas rattaché chez nous, il faut d'abord qu'on le fasse venir. Et après, on vous fera le chèque de banque. Donc, du coup, il a fallu que je remplisse tout plein de papiers, que je fournis justificatif avec les domiciles et tout le tralala, pour qu'il rapatrie mon compte. Et après, il devait me tenir au courant pour le chèque de banque. J'ai attendu une semaine, j'avais pas de nouvelles. Donc, du coup, je suis allée hier soir, avant-hier soir. Et puis, du coup, j'ai eu mon chèque de banque parce que je me suis déplacée. Hein, parce qu'on m'avait dit, on vous tient au courant. Et puis, au final, si tu te déplaces pas, t'es... Voilà. Et puis après j'ai fait mes petits... Donc j'ai enfin eu voilà mon chèque, mais au bout d'une semaine, un chèque de banque au bout d'une semaine. Heureusement je n'en avais pas besoin tout de suite et que je me suis prise un petit peu en avance. Et puis comment dire, j'ai fait aussi mes petits devis assurance et je reste de la même assurance et je paye moins cher que mon épave que je payais là. Voilà, je payais 38 € je crois pour ma Chevrolet qui a 10 ans et voilà et qui était un cercueil ambulant. Et là je vais payer que 32 € voilà pour les toutes mêmes conditions. Donc c'est sympa. Donc je vais retourner à mon petit déjeuner et puis je vous montrerai donc ma titine que je vais rendre du coup parce que j'ai fait une reprise. Ils m'ont pas pris cher, ils m'ont pris 60 €, hein, elle part à la casse, il n'y a pas du tout d'histoire de prime à la casse, c'est fini cette histoire-là. Donc ils m'ont pris 60 €, mais moi ce que je voulais c'était m'en débarrasser, voilà j'étais prête à la donner, donc ils m'ont pris 60 €, c'est très bien. Et puis du coup, je vous montrerai après ma nouvelle tuture, voilà. Hey, alors je suis arrivée chez Renault, j'ai mon petit sac à côté avec tous mes indispensables, on va dire... de l'intérieur de la voiture parce que j'ai complètement vidé ma voiture tout au long de la semaine depuis le week-end dernier. J'ai vraiment enlevé tous les sacs et tous les trucs comme ça et donc là en fait je garde avec moi tout ce qui est à peu près utile dans une voiture, c'est-à-dire le gilet, le lave-glace, les torchons, quelques sacs quand même parce qu'après je vais faire les courses, lunettes de soleil, constat, etc. Alors je vais vous montrer ma petite voiture avant que je la rende. Hop, voilà, c'était vraiment ma toute petite voiture. J'aimais beaucoup la couleur. Voilà, donc voilà. Je la range, je vais récupérer mon sac et puis je vais aller chercher ma nouvelle voiture. Donc voilà, petite Chevrolet.
Elle était assez sympathique, moi ça m'a fait bien... Ça m'a bien dépanné, c'était assez chouette pendant 10 ans. Donc maintenant on passe à la catégorie au-dessus et puis je vous retrouve une fois que j'ai ma nouvelle voiture. Ça y est, j'ai ma nouvelle tuture. Bah, je l'aime beaucoup, j'ai déjà un petit peu fait le tour du pâté de maison comme ça vite fait. J'ai été acheter des bandes là, ici, là, anti-choc que j'ai mis là et là, voilà, comme ça au cas où je tape dans une... Quand j'ouvre les portières, et bah du coup ça va pas mettre de la peinture partout. Donc elle est plutôt sympathique, très agréable à conduire. Voilà. Et je suis plutôt contente. Donc maintenant je vais aller tenter de mettre de l'essence. Voilà. Je vais tenter de mettre de l'essence, je vais aller faire les courses. Je vais aussi essayer de régler l'autoradio parce qu'il y a l'autoradio qui est à régler. Non, de toute façon j'ai pas ouvert, c'est dans mon sac là, les clés, mais je vous montrerai tout à l'heure un petit peu l'intérieur de la voiture. Mais voilà, ça y est, j'ai été la chercher, je me suis garée chez Autobax là. Et après je vais aller chez Intermarché pour mettre de l'essence, faire 2-3 petites courses pour la semaine prochaine. Et puis après je vais tenter de rentrer et me garer dans mon parking souterrain à la maison. Et puis bah après je pense que je vais ressortir cet après-midi histoire de me rôder un peu et d'aller acheter, surtout de trouver, parce que là-dedans ça coûte 20 € la couverture imperméable. Parce que je voudrais remettre une couverture imperméable à l'arrière pour au cas où Dolly fait pipi dans la voiture. Du coup ça coûte 20 €, hors de question que je mette 20 € dans une couverture où Dolly va aller une fois tous les 3 mois dans la voiture. Donc, hop, 6 sites. Je mets et il faut que je règle l'autoradio, mais surtout j'ai vu que l'essence clignotait, donc ils m'ont juste mis de quoi sortir du garage et aller jusqu'à la pompe. Donc je vais aller direct à la pompe. Et puis voilà, j'ai pas encore essayé la clim ni rien, regarde. Hop. Bon, elle est toute classique, hein, mais moi j'avais les commandes ici, là, enfin j'avais tout ce qui était compteur, etc. C'était ici avant, donc maintenant il faut s'y faire que ce soit là. Puis j'ai, voilà, petit truc de bord, etc. Assez sympathique. J'ai déjà commencé à remettre du bordel. On est parti pour 10 ans, hein, donc il faut que je m'équipe. Voilà. Surtout le coffre qui va me changer parce que le coffre il est immense et j'avais même pas de quoi mettre des sacs de course en fait. Là du coup il faut que je me trouve une caisse où je vais pouvoir mettre des petites choses dedans pour pas que ça se balade dans le coffre, voilà. Donc je vous dis, alors je suis rentrée, tout va bien, j'ai réussi à programmer mon autoradio. Après il y a juste le bouton au niveau de l'heure que je sais pas comment régler, donc il va falloir que je lise le petit livret explicatif et aussi ce que ça veut dire en fait, parce que quand on appuie il y a un défilé d'informations, mais je sais pas si c'est le nombre de kilomètres que j'ai fait, le nombre de kilomètres qui reste à faire, vous voyez, enfin il y a tout un tas de trucs, ça marque à peu près le même nombre de kilomètres à chaque fois. Il y a marqué le nombre de kilomètres jusqu'à la prochaine révision, c'est 20 000, donc ça, tout va bien. J'ai réussi à me garer entre deux, enfin j'ai pris large quand même pour la marche arrière. J'ai réussi à me garer à Intermarché, donc entre une place vide et une voiture en marche arrière. Voilà, je voulais tester. Après, du coup, je suis ressortie de ma place. J'ai refait un tour de parking et je suis rentrée entre deux voitures en marche avant. Parce que du coup, comme j'allais faire les courses, il fallait que j'ai le coffre accessible. Je suis allée faire mes petites courses à Intermarché. Je déteste ce supermarché, je trouve jamais rien. La preuve, j'en ai eu pour 21,73 €. J'ai acheté que des trucs pour Simon, voilà. Des cordons bleus, des machins. Il n'y avait pas de fruits, pas de légumes, c'était que chi. J'ai acheté du pain, voilà, mais il n'aime pas le pain de la marque Intermarché, donc j'ai pris du pain Harris, du blanc et du complet. Donc du coup je suis ressortie avec pas grand chose au final. Bon, ça m'a permis de faire un tour de voiture. Donc j'ai fait mon plein d'essence. J'ai pas fait le plein, j'ai mis que 30 € parce que déjà à 30 €, voilà, c'est déjà un petit peu au-dessus du plein. Mais je vais voir déjà avec ça parce que, bon, pour l'instant voilà, on va attendre avant de faire le plein. Là je me fais chauffer un thé et il est chaud. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai été chez Autobac, j'ai été à Intermarché. Du coup, en revenant d'Intermarché, je me suis arrêtée à Leader Price pour un complément de course. J'ai pu trouver des sucrines, donc des petites salades, histoire qu'on se fasse de la salade. J'ai pris un truc à 2,35 € où il y a quoi, à peine 6 nectarines dedans. Super. Et puis voilà, donc je me suis dit, bon bah je vais rentrer, je vais manger. Donc en sortant, j'ai réglé mon autoradio, mon truc radio. Et après, donc, est venu le moment de rentrer, parce que nous, on a un parking souterrain. Donc pour y descendre, il n'y a pas de problème. Après, je suis effectivement entre un poteau et une voiture qui est assez grosse.
Du coup j'ai réussi à me garer, mais heureusement effectivement que j'ai pas ouvert la portière arrière, parce que moi je passe ça va, mais si j'avais un enfant effectivement dans le siège auto à l'arrière, ça aurait été un peu compliqué de le sortir, je pouvais pas ouvrir la portière en grand. Donc il va falloir qu'il se gare un peu mieux ce monsieur, parce qu'il a une roue qui est sur la ligne en fait. Donc quand j'avais ma petite voiture je me serrais, ça posait pas de problème, je pouvais ouvrir tout ça, mais maintenant qu'il y a la grosse voiture, il va falloir qu'il essaye de rentrer dans ses lignes, parce que voilà, au bout d'un moment ça va bloquer cette histoire. Donc maintenant, restera à savoir, donc j'ai réussi donc à me garer, je me suis repris quand même à 2 fois, parce que vu que je collais quand même avec mon ancienne voiture, je collais quand même le poteau. Là j'ai voulu faire la même chose, mais ça bipait de tous les côtés, voilà, c'était un peu trop, voilà, le gabarit est plus grand, hein, faut que je me fasse ce gabarit. Et donc du coup j'ai réussi à rentrer dans la place de parking, en 5 minutes, ça va. Tout à l'heure je vais ressortir, parce que là il est quelle heure? On a cassé l'horloge, il est 13h57. Je suis rentrée pour manger un petit truc chez Edouard Prage, je m'étais acheté un sandwich au thon. J'ai croqué 2 fois dedans, je le trouve dégueulasse, donc je l'ai remis au frigo et c'est Simon qui le mangera. Donc là je me suis fait un thé, je mangeais un petit bout de brioche avec du thé, ça me fera mon repas ce midi, c'est pas très équilibré mais c'est pas grave. Puisqu'après ce que je voudrais c'est ressortir, je voudrais aller à Action, à Torcy. Déjà pour tenter de sortir du garage avec la voiture, voilà, que je vois s'il faut que j'appuie à fond, parce que mon ancienne voiture, il fallait que j'appuie à fond, surtout quand Simon était à côté de moi, on était quand même 2 grosses charges dans ma voiture, où voilà, il fallait que je prenne un gros élan et que j'appuie fort sur l'accélérateur pour pouvoir monter. Là, je vais voir un petit peu la patate qu'elle a. Et puis chez Action, je voudrais m'acheter, enfin je voudrais voir s'il y a des plaids pour chiens, vous voyez qu'il y a un côté imperméable et un côté pas imperméable en fait, soit couverture, soit plaid ou je sais pas quoi. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, chez Autobac, 20 €, ils se touchent. Hein. J'ai pas eu envie de mettre 20 € pour un truc où ma chienne va aller dessus 3 fois par an. Donc voilà. Et puis en même temps, ça me permet de faire un petit tour. Et puis voilà. Après, je vais rentrer. Je vais surtout descendre tout ça dans la voiture, vous voyez. Les sacs là qu'on voit là. Que vous voyez en mode flou d'ailleurs. C'est rempli de bordel, donc j'ai un sac rempli de sacs. Après là c'est un sac rempli de plaids. Et à côté c'est un sac, parce que j'ai un plaid pour 2 lits. Mais il est super épais et donc il est chiant, s'il y a pisse dessus pour laver c'est chiant. Et puis là j'ai un sac avec plein de trucs dans la voiture. Le pare-soleil, les trucs de cric, les machins, etc. Là il y a la grosse qui a très chaud. Hein mon bébé? Oh il a chaud mon petit bébé. Il est belle ma grosse tutune. Et donc moi je me suis fait un thé, et puis je suis devant l'ordinateur, et puis voilà. Je pense que d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure grand max, je repars, parce que je voudrais éviter la foule, à vrai dire. Hop. Et puis je sais pas si je vous refais un petit coucou ou quoi. J'ai proposé à Simon de tester la voiture ce soir, donc je pense qu'il va rentrer sur les coups de 19 h. Donc est-ce qu'on mange à l'extérieur? Est-ce que je ne sais pas? On va bien voir, parce que du coup demain on va chez mes parents pour montrer la voiture, et puis en même temps je vais faire un petit tri parce qu'on va faire la brocante, donc je vais ramener quelques trucs d'ici. Je vais faire la brocante le 18 septembre, donc du coup je vais faire un petit tri encore chez mes parents. Voilà, je vais commencer tout ça gentiment. Je vous fais des bisous. Hey! Alors, je pense que je vais clôturer la journée en tout cas ici. Je vous dis juste un petit au revoir. Dolly, c'est celle que je regarde là, elle est là-bas. Et puis il y a l'heure aussi. Donc j'ai racheté une pendule chez Action. Bon, elle est toute petite Ricky par rapport à l'autre, mais du coup voilà, elle m'a coûté 1,95 €. J'avais l'habitude d'avoir l'heure ici, donc voilà, j'ai l'heure. Il est 18h15. Simon m'a envoyé un message il y a 15 minutes comme quoi il était déjà dans le RER. Donc en fait il a fait une toute petite journée, puisqu'il a même pris le temps à midi d'aller chez le coiffeur. Donc c'était vraiment tranquillou biloute, hein. Il a fait 3 semaines horribles où il partait à 7h30 le matin et il rentrait à 8 h le soir. C'était pour préparer la rentrée. Maintenant que la rentrée est passée, voilà, tous les horaires, tous les bus, tout ça sont en place. Il pensait qu'il allait avoir la fin de semaine où il allait avoir beaucoup de modifications à faire, et puis au final, pas tant que ça. Donc aujourd'hui, c'était une journée tranquillou bilou, coiffeur, et puis rentrer tôt le soir, donc voilà. Donc j'attends, il va arriver d'ici un quart d'heure, 20 minutes, même pas, un petit quart d'heure. Et donc on va aller promener le chien, parce qu'il fait encore très bon et très beau, hein, parce que c'est vrai qu'à 8 h le soir, quand il rentrait, il allait à la douche. Et puis on arrivait vite à 8h20, le temps de manger, etc. Après on regardait le film, donc c'était un peu les soirées rapidos. Là on va bien prendre le temps, on va aller se promener. Apparemment il veut pas conduire la voiture ce soir, il dit on verra demain quand on ira chez tes parents. Donc on verra demain. Oui, donc j'étais chez Action, j'ai pas trouvé la serviette, l'espèce de plaid ou truc protection voiture, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc après, donc ce que j'ai pris chez Action,
J'ai pris une caisse pour mettre dans la voiture, justement pour mettre le lave-glace, le bidon d'huile et puis tous les trucs un peu de voiture, le triangle et tous les machins, pour pas que ça se balade dans le coffre, parce que là le coffre est immense comparé à celui que j'avais avant. Donc comme ça, je vais mettre la caisse dans un coin, je vais caler aussi le sac à sac avec cette caisse-là, qui sera bien lourde avec ce qu'il y aura dedans, donc elle devrait pas valser, sauf peut-être dans les virages si je les prends très très serrés, mais ça devrait le faire. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Action ? J'ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah, l'horloge. J'ai repris des twist again, là, enfin des espèces de trucs twist à manger pour la grosse Dolly. J'en ai donné un, mais elle l'a pas encore mangé. J'ai pas pris grand chose. Des enveloppes. Et puis c'est tout. De la colle, de la glu, voilà. Donc c'est tout. Donc ensuite, bah, du coup, j'ai décidé d'aller à Carrefour, qui est juste en face. J'ai repris des croquettes pour Dolly, comme ça je suis tranquille pour le mois. Voilà, les temps vont commencer à être difficiles, donc je pense à elle d'abord. Je lui ai fait son plein de croquettes pour le mois, elle est tranquille. Ensuite, j'ai acheté du bidon, un bidon de lave-glace, comme ça au moins c'est fait, j'ai ça dans la voiture. Et j'ai trouvé ceci, hop, là, voilà. Bon, ça m'a coûté 12 € quand même, mais au moins la protection est de là jusqu'en haut, elle s'attache, etc. Et en même temps, on peut faire passer, parce que c'est ce que j'avais peur, c'était pas marqué, mais on peut faire passer un bloc ceinture en fait, parce que moi du coup j'attache mon chien en voiture, c'est obligatoire à vrai dire. Donc ce qui fait qu'il me fallait absolument ça. Mais par contre voilà, c'est un peu en truc pas très agréable, donc je lui ai remis un petit plaid par-dessus, mais c'est le gros plaid SNCF que mon oncle m'a filé. Donc il faut que je retrouve un espèce de petit plaid vraiment bleu ou voilà une couleur assez sympathique pour la voiture, parce que là il est un peu bariolé mais ça va très bien avec la voiture, il est jaune bleu vert, ça va très bien avec le bleu, mais j'ai peur que du coup quand elle va marcher dessus, elle va faire 3-4 allers-retours au coup de frein ou truc comme ça, le plaid se barre. Donc je vais essayer de trouver, mais au moins ça c'est cool, c'est bien imperméable, au moins voilà, elle peut faire si elle a vraiment un coup de stress, de panique, elle peut faire pipi ou caca, je sais pas quoi, ça va pas me dégueulasser mes sièges, donc c'est très bien. Ça m'a coûté 12 €, mais là au moins il y avait une protection, alors que celui de 20 € c'était vraiment juste une couverture, d'un côté couverture en fait et un côté imperméable, mais c'était pas quelque chose qui prenait forcément toute la banquette en fait. Là ça prend bien en haut, en bas, donc même si à un moment donné elle a ses chaleurs et que je l'ai en voiture, elle tâchera pas avec ses fesses si elle est debout, elle tâchera pas les dossiers des sièges. Donc c'est cool, donc bah, je vais regarder une dernière vidéo je pense le temps qu'il arrive, et puis bah, on va profiter de notre soirée tranquillou. Il n'y a absolument rien à la télé ce soir, je pense pas non plus qu'il sera motivé pour sortir, on va bien voir, hein, je lui poserai quand même la question. Mais donc je pense que ça va être une petite salade devant la télé, là ils ont remis depuis le début de la semaine scène de ménage, et puis bah, après je pense que ça va être une soirée autiste comme on appelle, c'est-à-dire que lui va être sur son ordinateur à regarder film ou vidéo comme il veut, et moi je vais être sur mon ordinateur à regarder vidéo, voilà. J'ai quelques vidéos d'avance parce que j'ai quand même 2 jours de retard au niveau vidéo, c'est dur quand on travaille, hein. Avant je passais mes journées à regarder des vidéos, mais là quand on travaille, bah, on peut pas, donc comme je reçois à peu près une vingtaine de vidéos par jour, même en faisant le tri, je n'arrive pas à écouler à chaque fois, donc je suis pas vraiment à jour, j'ai à chaque fois 1 ou 2 jours de décalage. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai quand même pas mal rangé. J'ai refait un petit tri chez moi, mais il faudra que je demande à Simon s'il a lui des choses aussi à trier, puisque je prépare la brocante également. Je vais re-regarder chez mes parents ce que j'aime, et là j'ai rempli un sac bien conséquent de choses que je vais vendre à la brocante, donc ça va être sympathique. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je clôture pour la journée d'aujourd'hui. Je vais voir si je vous filme quelques petites scènes demain. C'est beaucoup de blabla à chaque fois, je vous montre pas grand chose. Hey, mais voilà, la pile déchargée, voilà. Donc j'ai changé les piles et c'était juste pour conclure en vous disant que je vous montre pas grand chose, si ce n'est voilà le au revoir à mon ancienne voiture et le bonjour à ma nouvelle. Je vous raconte ma petite péripétie, beaucoup de blabla comme d'habitude, mais voilà, demain je pense que ce sera peut-être plus en images et puis peut-être un peu moins de blabla, on verra bien. Voilà, c'était pour conclure de ma journée, je change de voiture. J'espère que ça vous aura plu, peut-être il y aura des images de demain, peut-être pas, je ne sais pas.